Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on regarde de plus près comment se forment les habitudes. Car si tu comprends le mécanisme de formation des habitudes, tu peux l'utiliser en ton avantage pour changer ou éliminer une habitude, ou au contraire, installer une habitude qui t'aidera à atteindre tes objectifs plus rapidement et sur pilote automatique. Très rapidement, une habitude, c'est quoi? Une habitude, c'est une action ou un comportement que tu as répété pendant une période de temps et que tu exécutes maintenant sans même avoir à y réfléchir. Donc, un comportement est considéré comme une habitude dès le moment où tu l'exécutes en pilote automatique. Donc, tu le fais sans réfléchir. Notre cerveau est là pour nous aider à survivre et non pour nous aider à réussir. Donc, il cherche constamment des moyens pour nous économiser de l'énergie et il utilise les habitudes pour avoir moins de travail à faire. Et la plupart de nos actions au quotidien sont des habitudes. Ce qui est en partie une bonne chose parce que ça nous permet de dévouer une partie de notre énergie à d'autres activités et aussi à d'autres tâches. Je te donne un exemple. Est-ce que tu te rappelles de tes premières leçons de conduite? Je parie que tu étais stressé, tu devais penser aux différentes pédales, le frein, l'embrayage, l'accélérateur. Tu devais penser à regarder les rétroviseurs, les clignotants. Et tout ça, ça te consommait une énergie folle. Et j'imagine que si tu conduis depuis quelques années déjà, tu ne fais même plus attention à toutes ces actions. Tu peux même discuter ou écouter la radio tout en conduisant. Donc, les gestes de la conduite sont tellement ancrés dans ton subconscient que ça ne te demande plus un grand effort pour les effectuer ou même pour faire par exemple le trajet entre la maison et le travail. Ici, on cherche à utiliser ce même principe. La formation des habitudes est le résultat de répétitions de comportements qui deviennent automatiques. Donc, à force de répéter les gestes de la conduite, tu ne réfléchis plus en conduisant. Cette action est devenue automatique. Quelqu'un qui va à la salle de sport 3 fois par semaine depuis 10 ans continuera à le faire automatiquement. Surtout s'il a l'habitude d'y aller certains jours bien particuliers et bien spécifiques dans la semaine, et encore mieux, s'il a l'habitude de travailler certains groupes musculaires chaque jour. Par exemple, ceux qui disent que le lundi c'est pour les pectoraux, le mercredi c'est pour les jambes et le vendredi c'est pour le dos. Donc, ce comportement est tellement ancré dans leur subconscient qu'ils ne se sentent pas bien si par exemple un lundi, ils ne vont pas aller à la salle de sport. C'est comme s'il leur manquait quelque chose. Je te donne un autre exemple. L'exemple du café le matin. Si tu es habitué à boire un café tous les matins, si tu commences ta journée sans boire ton café, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Et la raison, c'est que ces comportements sont devenus des habitudes. Donc, ton système nerveux est habitué à ce genre de contexte, réaction. Pour simplifier, contexte égale réveil, réaction, café. Contexte égale stress au travail, réaction, cigarette. Contexte égale pause de 16 heures, réaction, chocolat chaud et sneakers. Et ça, c'est vraiment un exemple personnel que je faisais avant. Donc le but, j'imagine que tu l'as compris, c'est de briser ce lien entre le contexte et la réaction. Pour les mauvaises habitudes, et au contraire, on en a installé un pour les bonnes habitudes. Par exemple, contexte égale réveil, réaction, étirement et lecture. Contexte égale stress au travail, réaction, sortir marcher et prendre l'air. Contexte égale pause de 16 heures, réaction, pomme et noix de cajou. Et dans son livre Le pouvoir des habitudes, l'auteur Charles Duhigg explique que les habitudes se forment en 3 temps. Donc, chaque habitude suit une boucle neurologique divisée en 3 parties. Un signal, une routine et une récompense. Donc, un signal, c'est le moindre stimulus perçu par ton cerveau et qui peut activer une routine. Donc, ça peut être un endroit, une heure dans la journée, un état émotionnel, des personnes ou un comportement. La routine, c'est l'action déclenchée en réponse au signal. Elle peut être physique, mentale ou émotionnelle. Et enfin, la récompense qui vient renforcer le lien entre le signal et la routine. Donc, si une routine te procure du plaisir, ton cerveau va la garder. Et cette boucle est super efficace et en même temps très dure à briser une fois en place. Et il y a une raison scientifique à ça. L'apprentissage et le maintien des habitudes se produit dans les ganglions de la base, donc une partie de notre cerveau qui peut fonctionner, écoute bien, même si le reste du cerveau est complètement endommagé. Donc, ce mécanisme est super quand tu l'utilises pour installer des habitudes qui te servent, mais il peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il rend les mauvaises habitudes difficiles à changer ou à éliminer. Si tu veux changer une habitude, tu peux jouer sur les 2 premiers éléments qui forment ce cycle. Donc, soit le signal, soit la routine. Au niveau du signal, tu peux par exemple éviter certains endroits
certaines personnes ou certaines choses qui déclenchent chez toi en fait cette mauvaise habitude. Par exemple, si tu connais quelqu'un qui cause du stress rien que par le simple fait de le voir, en fait, il faut l'éviter cette personne-là. Si un groupe de personnes t'incite à fumer ou à boire, évite ce genre de personnes. D'ailleurs, il y a une étude qui montre que le simple fait de passer du temps avec des personnes obèses, écoute bien, augmente tes chances de devenir obèse de 60%. Si tu peux éviter ces personnes ou ces situations, c'est très bien. Mais bon, tu ne veux pas non plus te barricader chez toi, sauf durant cette période de confinement. Donc, tu dois adopter une autre stratégie pour gérer ce genre de situation. Donc, tu dois trouver une autre routine qui te donne la même récompense. Par exemple, si en cas de stress, tu as tendance à beaucoup manger, essaye plutôt de sortir prendre l'air et fais attention à tes émotions. Est-ce que ton stress est toujours là? Tu peux tester aussi par exemple la méditation et voir si ton stress est toujours là. Tu peux aussi remplacer la nourriture par un chewing-gum et regarder, faire attention à tes émotions. Ceci dit, il faut faire attention à ne pas remplacer une mauvaise habitude par une autre. Certaines personnes par exemple vont changer la cigarette par un excès de café ou de coca zéro. Ici, on ne cherche pas à changer le pire en moins pire, on cherche plutôt à éliminer les mauvaises habitudes et les remplacer par des habitudes plus saines. Donc, si tu procrastines à chaque fois que tu te sens impuissant devant un projet, essaye autre chose. Quand tu as le signal, c'est-à-dire ce sentiment d'impuissance ou ce sentiment de ne pas savoir par quoi commencer, prends 10 minutes et liste toutes les tâches que tu dois accomplir et réserve un créneau horaire dans ton calendrier pour chaque tâche et vois si ce sentiment d'impuissance a diminué. Ici, il n'y a pas de secret. Tu dois essayer plusieurs choses et voir ce qui marche pour toi. Donc, une fois que tu as trouvé une technique qui marche et qui te procure cette récompense, ensuite il faut du temps. Tu dois répéter cette action assez longtemps pour qu'elle se transforme en habitude. Bon, ici, je t'explique le principe. C'est à toi de faire preuve de créativité pour trouver ce qui te permet de briser cette boucle et la remplacer par une autre boucle qui te sert dans l'atteinte de tes objectifs. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je te mets le lien dans la description vers des e-books gratuits que tu peux télécharger et aussi vers des formations pour t'aider davantage. Et si tu es encore là, profites-en pour t'abonner à la chaîne et aussi pour cliquer sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois une vidéo sera publiée. En attendant la prochaine vidéo, je te dis ciao.